mars 2014. Ce jour-là débute le plus grand mystère. Landis ne va pas conserver à tout jamais les secrets de sa disparition. Lui permet d'être en contact avec tous les avions. C'est un signal de contrôle. Un signal un peu comme la tonalité d'un téléphone qui ne durerait qu'une fraction de seconde. Alors le satellite de communication interroge l'avion à peu près toutes les heures. Et l'objet du signal, c'est de vérifier si l'avion est toujours dans la zone de couverture du satellite. Durant toute la nuit, l'avion répond régulièrement aux sollicitations du satellite, laissant ainsi une indication précieuse sur sa trajectoire. Le dernier signal est reçu à 8h19 du matin. Et ce qu'on suppose, c'est qu'il fait suite à une panne de moteur, c'est-à-dire les deux moteurs tombant en panne, le système électrique de l'avion se déconnecte, il y a un système de secours qui se reconnecte, et au moment de la reconnexion, on reprend contact avec le satellite. Et comme par hasard, ça s'est arrêté au bout de quelques 8 heures de vol, parce que l'avion s'est crashé, et là, il n'y avait plus de signal. L'interprétation de ces signaux, que les techniciens appellent des pings, va demander plusieurs jours aux spécialistes d'Inmarsat pour reconstituer la trajectoire probable du vol 370. Mais ça reste relativement approximatif, ce n'est pas une trajectoire très précise. Élément intéressant toutefois, l'alignement des différents pings enregistrés après le dernier changement de cap dessine une ligne pratiquement droite, difficile à tenir en pilotage manuel. Conclusion, sur ce dernier tronçon, l'avion était probablement en pilotage automatique. Sous pilote automatique, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y avait pas un pilote à bord, puisque dans une croisière normale, l'avion est sous pilote automatique. À partir de ces signaux ping, les spécialistes de l'aviation civile britannique déterminent une zone de l'océan Indien à 2000 km à l'ouest de l'Australie. Le 17 mars, de nouvelles recherches sont engagées. 42 navires et 39 avions de 12 pays différents sillonnent une zone de 90 000 km², l'équivalent d'un pays comme la Hongrie. C'est la première fois dans l'histoire que de tels moyens sont engagés pour retrouver un avion. En avril et à la mi-avril, les conditions de mer étaient difficiles et les vents très violents. Les recherches menées par les avions et par les navires n'ont rien détecté. Mais en même temps, on a utilisé également des satellites. Les satellites modernes peuvent détecter depuis l'espace des objets gros comme un ballon de football. On a effectivement détecté un certain nombre d'images de la surface de l'eau, mais quand les navires et les avions sont arrivés à proximité, il n'y avait plus rien. Donc on ne sait pas en fait si on a vu des débris de l'avion ou pas. La zone de recherche s'est déplacée du sud de la mer de Chine à la mer d'Andaman, du détroit de Malacca. Avion. Dans l'histoire du MH370, un avion aussi gros qu'un Boeing 777, un des plus grands mystères, c'est l'absence totale de preuves du crash. Je ne m'attends pas à ce qu'il trouve quoi que ce soit. Je ne crois pas que l'avion soit là. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Il a disparu dans une zone très large et on ne saura probablement jamais ce qui s'est passé si on ne retrouve pas ces fameuses boîtes noires. Il y a des preuves évidentes, soit d'incompétence, soit d'obstruction volontaire. Si l'on reprend tous les articles de presse et les citations de Malaysia Airlines ou du gouvernement malaisien, il y a des dizaines et des dizaines d'exemples d'affirmations qui se sont révélées fausses ou erronées par la suite. Donc, soit des erreurs, soit des mensonges. En tout cas, l'un des deux. Y a-t-il un accord entre les gouvernements? Disent-ils la vérité ou est-ce une conspiration? Ça, nous l'ignorons. Qu'il aurait été descendu, c'est ce qu'on a dit à un moment, par les Américains, mais il me semble qu'on aurait trouvé quand même des débris. On ne fait pas disparaître un avion comme ça, surtout s'il explose en l'air. Un gouvernement étranger qui aurait voulu provoquer la disparition de cet avion n'aurait pas fait ça, quoi. Je veux dire,
c'est beaucoup trop visible. La dernière hypothèse est que l'avion ait été détourné pour en reprendre le contrôle et que l'armée américaine soit impliquée. Je crois que c'est une possibilité, car disons-le, le gouvernement américain a fait des choses bien pires que celle-là. En juin 2014, les familles des victimes ont proposé une récompense de 5 millions de dollars à toute personne susceptible de mettre à jour la vérité sur la disparition du vol MH370. Aujourd'hui, pour tous ceux qui ont perdu un proche, le deuil est difficile, voire impossible, et la douleur reste entière. Les millions de dollars de récompense n'ont suscité aucune révélation, et le mystère demeure total. Même si jusqu'à présent les autorités malaisiennes n'ont pas réussi à expliquer la disparition du vol MH370, nous pouvons tirer malgré tout plusieurs leçons autour de la disparition de cet avion. La disparition du vol MH370 accélère la mise en place de nouveaux systèmes de traçage des avions. Les autorités aéronautiques mondiales poussent les compagnies à équiper leurs appareils. Pourquoi? Qui le cache? Pourquoi cela prend-il tant de temps? Toutes les familles des passagers ont un énorme poids sur le cœur. Je ne veux pas que le monde oublie le MH370. Pas seulement parce qu'il y a 239 personnes disparues et des centaines de parents encore en deuil, mais surtout parce que ce mystère concerne ce que font chaque jour plus de 3 millions de personnes, c'est-à-dire prendre l'avion.